Le gros souci, c'est que dans un reportage de Jérôme Lachasse qui est sorti sur BFM, où on comprend en fait que, en tout cas, c'est pas la fin, si ce n'est que le début. Moi j'ai acheté à l'époque les 25 premiers tomes de Berserk pour peut-être 30 euros, un truc comme ça, 30-40 euros. Allez, on continue avec la suite. Et pour le coup, c'est pas une très jolie news, mais vous avez l'habitude maintenant avec la crise qu'on vit en ce moment, notamment des matières premières. Le prix des mangas est vu à la hausse depuis quelques temps maintenant. Tous les éditeurs ont annoncé petit à petit des augmentations, généralement entre quelques centimes et 1, voire 2 euros, voire 3 euros des fois. Voire 5 euros Des fois, sur un tome de manga. C'est un peu chaud quand même pour le consommateur. C'est les consommateurs qui en pâtissent les premiers. Et là, du coup, encore Xela, je crois qu'on a eu des news pas très joyeuses. Déjà, on est le 1er janvier. Ouais. Donc, on a passé le 1er janvier. On est le 4, je crois, un truc comme ça. Tous les trucs se sont appliqués officiellement. Alors, j'espère que vous avez acheté vos bouquins. Maintenant, ça coûte plus cher. Donc, voilà, toutes les hausses sont passées. Il y avait dans les derniers un peu qui sont annoncés. Il y a eu Mangetsu il y a quelques temps. Il y a quoi? Il y a Glénat. Tout le monde, de toute façon, non, mais de toute façon, tout le monde. Et donc, pour la majorité, c'est active à partir du 1er janvier. Donc, voilà, c'est fait. Les prix ont augmenté. Avec un peu de chance, votre libraire n'a pas encore remarqué. Donc, elle est courée. Mais. Le gros souci, c'est que c'est dans un reportage de Jérôme Lachasse qui est sorti sur BFM, où on comprend en fait que c'est... En tout cas, c'est pas la fin, si ce n'est peut-être que le début. Et ça fait un peu mal à entendre, je trouve, parce que là, c'est-à-dire qu'on est sur des augmentations qui sont déjà... On est passé sur la majorité des séries, par exemple, de 8 à 9, de 9 à 10, de 10 à 12, et souvent, c'était un peu mitigé sur les grosses séries, genre MHA, je crois que c'était augmenté peut-être de 10 centimes, ou peut-être même pas augmenté. Mais voilà, pour tous les titres qui sont pas ultra mainstream, ultra vendeurs, il y a eu des augmentations plus ou moins lourdes. Et déjà à l'époque, on se souvient, les éditeurs disaient oui, on a fait le maximum pour ne pas trop augmenter. Et il semblerait que les barrages cèdent et que le prix va encore augmenter, ce que je trouve un peu étrange parce que normalement tout ce qui est crise du papier, notamment on parlait souvent de la crise des livraisons de l'Italie, c'est des problèmes qui sont censés s'être en tout cas pas empirés, voire même un peu résorbés sur la majorité. Donc je trouve ça étrange qu'on nous dise encore augmentation de prix, de prix. On ne parle évidemment pas de la descente des prix parce que ça n'y en aura pas. Donc il y a deux soucis parce que oui, déjà je crois que beaucoup de papier venait de la Russie avec beaucoup de forêt. Les mangas sont fabriqués en Ukraine aussi, merde. pour le coup. Mais aussi, le deuxième truc, c'est que forcément, c'est de l'inflation et de l'inflation, malheureusement, ça ne redescend pas. Donc, c'est atteint un stade et puis après, ça ne fait que monter. Et vu la situation économique actuelle, France et en Europe, oui, c'est une bonne petite récession qui arrive. Donc, forcément, ça va pas aider. On me fait les gros yeux en régie, j'ai peur. Bon, en tout cas, voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Malheureusement, c'est comme ça, on n'a pas de choix. On peut pas y faire grand-chose. Mais je pense pas non plus que les éditeurs soient très heureux non plus de ce qui se passe, dans le sens où, en vrai... Je sais pas, dans la répercussion sur les ventes, moi. Est-ce que les gens, vraiment, par exemple, on drop des séries, entre guillemets, évidemment, ça marche pas comme ça, mais est-ce qu'il y a eu une baisse notable des ventes, peut-être? Ou est-ce que certains titres ont vraiment souffert de ça? On sait que Kurokawa disait il y a quelques temps que Hippo, mine de rien, c'était comme chaud. Donc, à quel point est-ce que tout ça... Je sais pas, en fait, le problème, c'est que c'est bête, hein, mais moi, je pense toujours aux plus jeunes. 3 tomes, généralement, c'était 20 balles. C'était plus ou moins 20 balles, ça dépassait un peu, 21, 22, voilà. Mais un billet de 20, t'as 3 mangas. Aujourd'hui, qu'un billet de 20, un manga, peut-être. Tu vois ce que je veux dire, t'as 1 ou 2, t'as 2 mangas. T'as 2 mangas, on va dire, globalement. Et c'est con, mais du coup, ça peut très vite, impacter le truc, mais en tout cas, on verra bien. On peut parler aussi du marché de l'occasion, mais... après, c'est une inflation qui est plus vieille, hein. Ça fait déjà 5-6 ans qu'on a constaté qu'il y avait une hausse spectaculaire des prix de l'occasion. C'est juste que c'est devenu plus populaire. Avant, c'est ça, en fait. C'est du reseller, c'est exactement ça. Même pas ça. Non, c'est juste qu'avant, t'avais des intégrales pour 20 balles, maintenant elles sont à 60, 70. C'est ça, c'est qu'avant, vu que le marché du manga avait moins explosé, que c'était moins grand public, on était que en minorité, entre guillemets, voilà, etc. Ça se vendait des petits trucs, des collections complètes. Avant, franchement, à l'époque, j'ai l'impression que le Tom Sand One Piece en collector, c'est le moment où on a vraiment passé un cap. Non, parce qu'en vrai, par exemple, moi je me souviens très bien d'un truc, c'est à l'époque quand je cherchais mes Slam Dunk, je cherchais l'intégrale de Slam Dunk qui était plus édité par Kana, donc c'était un peu compliqué à trouver. Et du coup, à ce moment-là, je regardais quand même un peu. Et je voyais qu'il y avait plein de séries, je pense notamment à Video Girl High, qui est. Toi, tu l'as dit que tu l'avais acheté à combien la VGA, l'intégrale? 10 balles, un truc comme ça à l'époque? Un truc en braquage, 10-15 balles. 15, 20 balles. Et pour
12-15 tomes, bref, dans ces eaux-là. Je me rappelle que j'avais acheté à l'époque, il y a longtemps. Mais pour vous dire à quel point le marché, je regarde même plus parce que ça m'intéresse Avant, même plus. c'était du 1 ou 2 euros par tome, grand Parfois, et même des fois même moins. moins. Moi, j'ai acheté à l'époque les 25 premiers tomes de Berserk pour peut-être 30 euros, un truc comme ça, 30-40 euros. Genre un braquet. En vrai, aujourd'hui, c'est impossible de les trouver à ce prix-là. Impossible. C'est une galère. J'ai acheté 17 tomes de Shaman King pour 10 euros, je me rappelle, à l'époque. C'est. Il y a longtemps, mais c'était il y a longtemps, hein. Peut-être il y a 10 piges, ou je sais pas, un peu moins. Et j'ai pas je sais pas si tu te souviens, on est tombé sur une librairie d'occasion il y a quelques temps, là, ou à l'époque, on cherchait même un studio pour. Oui. Et on avait en fait une vieille librairie qui n'était pas spécialisée dans le manga du tout. C'est ça. Et qui n'est pas Il y avait un petit rayon, un tout C'est petit. ça, un petit rayon manga. Je suis arrivé, j'ai attrapé genre 5-6 bouquins, j'ai payé 5 euros, je suis parti comme un roi. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Faut compter. Je sais pas, sur le bon coin aujourd'hui. Même le bon coin, les prix, ils sont eBay, plus, Vinted, même chez les bouquinistes, hein, tu vas être sur du au moins 4 euros le tome. Si ce n'est plus, il y en a, ils te vendent leur tome à 6 euros. À ce prix-là, je l'achète en neuf. Quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça très étrange. Et j'espère que ça va se calmer un peu aussi. Je pense qu'il y a des gens qui prennent un peu la confiance parce que c'est un marché qui explose. D'ici quelques années, quand ça retombera un peu, peut-être que les prix vont un peu baisser. Ah, je sais pas. Je pense pas. Surtout là où ça fait mal, parce que vous êtes allé au Japon, vous le savez, c'est aussi la différence avec les prix des mangas au Japon. Alors, sachez-le, hein, les amis. Hein. Au Japon, tu vas à Book Off, t'as une intégrale de n'importe quel manga de 40 tomes pour 20 balles, quoi. Ça n'a aucun sens. Si tu lis japonais et que t'es au Japon, t'es Gucci. Hein. C'était bizarre. Je voyais des trucs, il y avait des choses à 1000 yens. Je l'attrapais. Ah non, mais en fait, c'est un bouquin de 1995, tirage super limité. Ah d'accord. Mais le truc de Tsuruta que j'ai acheté à Nakano Broadway, c'était un collector. Je l'ai trouvé à 150 euros sur eBay. Je l'ai payé 12. Après, la qualité des tomes est comment derrière? Quoi? Du quoi? C'est un Du bouquin. tome? Ouais, du tome en mode. Bon, Est-ce que c'est pareil pas qu'en bien qu'en France, France, l'épaisseur de j'ai pas papier, etc. l'impression, c'est bon. Chez qui? Parce que je veux dire, par exemple, on peut souvent parler du Jump où on dit ouais, le Jump c'est une bouchée de pain, mais le Jump faut voir les pages. Oui, quoi, mais tu c'est vois. pas- Ah, c'est pas des jumps. C'est pas des jumps. Non, en vrai, Ouais. les bouquins, je pense qu'on a tous au moins 1 ou 2 tomes en japonais chez nous. Bah attends, on en a ici là, tu tu vois, vois. tiens, attrape le. Tac. Ouais, mais sur majorité, c'est généralement si on a une meilleure, moins bonne. Major- qualité en c'est France, ça, franchement, c'est ça, c'est plus ou moins ça. C'est bien. Ouais, c'est correct. Toi. Alors, on va dire, généralement en France, ça va peut-être avoir un peu plus sur certains éditeurs. Genre, oui, c'est pas Noé Graphics quoi, au Japon, mais globalement, ça n'a rien à envier. Et vu que c'est 3 fois moins Oui. cher, j'ai envie de te dire, même si le papier est un peu plus léger, pas mort d'homme. Hein. Il n'y a pas mort d'homme, mais vraiment pour les prix que ça coûte, c'est Ouais. un truc de. Mais bon, après, c'est pas pareil. Encore une fois, t'es au Japon. Je sais même pas comment c'est réparti parce qu'en France on te dit ouais mais regarde le prix d'un manga c'est certes ça mais regarde la répartition des prix on te dit ouais c'est minuscule etc donc Oui, mais non, là-bas, il n'y a pas ces problèmes-là. Il y a Shueisha qui prend sa part, il y a l'imprimeur qui prend sa part, l'auteur qui prend sa part, hop, voilà, rideau. C'est ça, et derrière l'éditeur aussi, il se rattrape bien sur les goodies, il se rattrape bien sur les trucs. C'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un marché ultra différent. C'est ça. Pour moi, faut vraiment. C'est incomparable. Tu vois, à l'étranger. ouais, c'est des mini ou- marchés d'appel quoi. C'est pas du tout la même chose. C'est ça, exactement. En vrai, Mais c'est là-bas, ça. par contre, le manga, le tankobon, hein, vraiment, genre ce format-là, poche qui sort, c'est ça qui fait vivre l'auteur. L'auteur de manga, il vit là-dessus. Et c'est d'ailleurs assez chaud parce que tant que son premier tome n'est pas sorti, l'auteur vit à crédit un peu de la maison d'édition. Donc c'est un peu compliqué. Mais non, c'est vraiment incomparable et ça va devenir de pire en pire. Et franchement, si aujourd'hui vous avez l'occasion, bah, juste apprenez le japonais. Genre, le gain financier, aujourd'hui, si t'es fan de manga, il est monstrueux. Mais bon, c'est. Et en plus- Ouais, non, mais. Oui mais en fait c'est pour tout quand t'es fan de Ouais, manga mais- d'animé t'apprends japonais. Déjà, mais parce que t'as que genre des aujourd'hui, il y a un avantages, vrai intérêt financier à l'apprendre parce que tu paieras tes mangas juste sur le long terme, tu les paieras 10 fois moins cher. Donc, imagine que tu mettes 2000 balles par an de manga, je dis un chiffre au hasard, je sais pas, ça me paraît pas non plus incongru pour un gros fan de manga. Bah voilà, tu passes à 200-300 euros. Je pense que ça vaut le coup d'apprendre le japonais. Ouais. mais pas après bon, c'est pas que financier quoi. Non, T'as capté. évidemment, mais je pense que ça va jouer.